pense qu'il y a un certain nombre d'organisations qui ont pu dénoncer une mainmise, une prise idéologique sur un certain nombre de contenus de plus en plus militants sur le service public de l'audiovisuel. Et je voudrais avoir votre avis notamment sur la réorganisation qui a pu avoir lieu aux plus hautes positions, notamment de France Télévisions. Delphine Ernotte a accordé beaucoup de responsabilités à son numéro 2, à un jeune numéro 2, monsieur Stéphane Sidbon-Gomez, qui est arrivé chez France Télévisions, il avait 27 ans, il n'avait travaillé que pour Europe Écologie Les Verts, il avait été assistant parlementaire au Parlement européen, il avait été ensuite assistant de Cécile Duflot et d'Eva Joly, il a été directeur de cabinet de Delphine Ernotte, et ensuite, quelques mois après, il a été promu numéro 2, directeur des programmes. Donc, en quelque sorte, c'est celui qui décide de l'attribution des contrats passés avec les sociétés de production. Madame Buzyn, vous évoquiez la sous-traitance, peut-être excessive d'ailleurs pour une entreprise de 9000 salariés pour des contenus importants à des sociétés de production privées. Et fort d'ailleurs de ce pouvoir-là, Madame Ernotte lui a confié il y a quelques semaines, on l'a appris aussi, la direction, en tout cas la supervision de la direction de l'information. Donc, M. Sidbon-Gomez, qui a pendant des années été un activiste, un militant, qui n'avait travaillé que pour un parti politique, aujourd'hui est le patron de l'information et le patron de près de 3000 journalistes de France Télévisions, avec ses biais, avec ses engagements, avec les sujets qu'il veut porter. Je crois qu'il a notamment été à l'initiative d'un certain nombre de formats qui sont orientés sur le climat et l'environnement. Mais voilà, ma question, pardon d'être un peu long, mais c'est un point qui est important et qu'on aborde à chaque audition sur les nominations et les biais idéologiques qui peut y avoir. Est-ce que selon vous, une telle nomination sur un périmètre aussi important et inédit, pour quelqu'un qui n'a aucune carte de presse et qui n'est pas journaliste, ne fait pas peser aussi un risque sur le traitement de l'information avec les biais que ça peut supposer d'écologie décroissante et radicale dans le traitement de cette information sur le service public? Parce que je crois que c'est un problème beaucoup plus profond, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que ce sont des biais, alors on pourrait dire idéologiques, culturels, peut-être une espèce d'atmosphère qui est largement partagée à toutes les strates. Journalistes, animateurs d'émissions, etc. Alors peut-être avec des directives qui vont aussi dans ce sens, ça je n'en ai pas connaissance pour ma part. Mais je vais vous donner des exemples concrets. Dans notre émission sur la chaîne YouTube que vous avez mentionnée au début, Monsieur le Président, donc Et si l'économie sauvait l'écologie, nous avons fait un reportage ici à l'Assemblée nationale sur une loi récemment débattue sur les PFAS. Et le député qui la porte, Nicolas Thierry, membre d'Europe Écologie Les Verts, ainsi que Camille Etienne, qui était présente à ses côtés, en tout cas pas dans l'Assemblée, mais dans la salle des 4 colonnes, ont tous les deux dit au micro de Laurent Lesage, mon partenaire journaliste sur cette chaîne, qu'ils avaient pu réussir à faire adopter cette loi grâce à une coalition. Et ils mettaient dans cette coalition, bien sûr, eux, en tant que parti politique, des élus, des associations, bon, dire que ça c'est assez habituel, mais également des médias. Et quand on lui a demandé quels médias, c'est un peu étrange quand même de considérer qu'il y a une coalition qui intègre des médias pour pousser un projet politique, une proposition de loi, il a mentionné explicitement France Télévisions et le journal Le Monde. Exemple concret, deuxième exemple concret, dans cette même émission, nous avons repris un extrait où le directeur général du groupe Seb Tefal, qui produit les poêles Tefal, largement et régulièrement mis en cause sur cette question des PFAS, il cite l'EFSA, les études de l'EFSA, et le journaliste Tristan Valex dit « Ah non, mais ça, ce sont vos éléments de langage ». C'est quand même un problème, quand on parle d'un biais, de dire aux téléspectateurs que quand on a des études d'une autorité indépendante, je tiens à le redire ici parce que je lis sur les réseaux sociaux que cette agence est vendue au lobby, mais c'est une agence publique qui fédère les agences publiques des 27 pays de l'Union européenne. J'ai contribué, quand j'étais ministre, à renforcer justement le caractère indépendant et public où toutes les agences européennes fournissent leurs données à toutes les agences des 27 pays à cette agence européenne. Voilà ce que dit le présentateur de cette émission qui, je pense, a une carte de presse. Quand on parle, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, le nucléaire. Quand j'étais ministre, un jour, je présente ce qui va être fait, le contrat de filière du nucléaire, et je dis, voilà, le nucléaire va continuer à occuper une place importante dans la production d'électricité en France. Et là, une journaliste me dit, mais vous ne pouvez pas faire de Radio France, vous ne pouvez pas faire de l'écologie si vous faites du nucléaire.
Mais je lui dis, mais pourquoi? Ah bah parce que le nucléaire, ce n'est pas écologique. Bah, je dis, bah si, si on regarde par rapport au climat, on peut avoir un point de vue anti-nucléaire. Moi-même, je l'ai été à une époque, j'ai évolué. Mais du point de vue du climat, c'est indéniable. C'est zéro émission de CO2. J'ai eu aussi un jour une interview. Je dis voilà, je donne l'information, une interview sur France Info. Les émissions de CO2 ont baissé en 2018. Je suis en mesure de donner le chiffre début 2019. Pareil, ce sont des données européennes qui sont utilisées au niveau mondial pour évaluer la trajectoire des différents pays. Et le journaliste me répond, ce n'est pas ce que disent les ONG. Je dis mais c'est factuel, ce sont des chiffres. Ah oui, non, mais c'est pas ce que disent. Donc, le point de vue des ONG est supérieur à ce que disent des études chiffrées. Donc, c'est pour ça que quand je dis c'est une espèce d'atmosphère générale, je donne des cas concrets et précis, et je pourrais vous en donner d'autres, bien sûr, si vous le souhaitez.